Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'annulaire gauche après un deuxième mois de traitement, toujours par cataplasme de paille d'avoine, mais à raison de plus ou moins 4 heures par jour en moyenne, au lieu des 6 à 8 heures précédemment. Donc j'ai essayé de voir ce que donne un traitement moins intensif, en tout cas en nombre d'heures, mais peut-être plus efficace. Ce mois-ci, comme je l'ai annoncé dans ma vidéo précédente, j'ai tenu le doigt toujours bien au chaud, soit sous une couverture ou en dessous d'un coussin, ou encore en la mettant dans ma poche de ma veste. On va voir si tout ça a permis de maintenir ou voire d'accélérer la vitesse de la guérison. Donc voici l'annulaire tel qu'il était au début de traitement. Ici tout au début et ici après un mois de traitement. Donc cette photo-ci est donc la photo récente après un deuxième mois de traitement. Donc on voit une nette amélioration partout, c'est plus plat à gauche comme à droite. Donc si on voit de plus près, on peut voir que tout ceci est gonflé, tandis que tout ici, tout est parti. On est à l'intérieur du doigt et la zone à traiter est déjà bien rentrée, a déjà bien rétréci. Donc ici également, il y a encore des rondeurs, des boursouflures, à gauche comme à droite. Ici, elles sont parties et on peut aller de l'avant. J'en viens maintenant aux accélérateurs, donc aux choses auxquelles il faut penser pour essayer d'accélérer la guérison. Donc le premier vient d'être dit, c'est l'environnement chaud. Il faut y être attentif particulièrement en automne et en hiver, car un simple lainage tel que le bas que j'ai montré dans la vidéo 2 pourrait ne plus suffire. La laine reste indispensable, mais il faut veiller à ce que tout l'environnement soit bien chaud. En fait, la laine doit être humide car elle boit aussi, elle participe à l'absorption, elle tient chaud mais elle participe à l'absorption et donc elle doit être un peu humide et un peu chaude. Si elle n'est plus chaude, changez, retrempez tout et remettez un nouveau. Comme deuxième accélérateur, je voudrais mentionner les tisanes. Pour ce qui me concerne personnellement, la tisane de tilleul en été et au printemps et la tisane de paille d'avoine en automne et en hiver. J'ai remarqué que chaque fois que j'en buvais en bonne quantité, un demi-litre par jour, il y avait plus d'activité dans le doigt traité et des résultats toujours au rendez-vous. J'en profite pour dire que la tisane de paille d'avoine augmente énormément la chaleur intérieure, ce qui vient à point en hiver. Chez moi, la tisane de tilleul rafraîchit, c'est pour ça que je la préfère en été. Sachez aussi, et je m'adresse tout particulièrement aux femmes ici, que la tisane de paille d'avoine, c'est la tisane par excellence pour faire de vieux os. Alors quand et comment boire cette tisane? Le bon moment est en soi aussi un accélérateur et c'est déjà le troisième. Kneipp conseille de boire une demi-heure avant le repas. Je ne peux qu'y souscrire. J'ajouterai simplement 3 à 4 heures après le repas et jusqu'à une demi-heure avant le repas prochain. En fait, quand on est déjà un petit peu à jeun. Ensuite, en hiver, les repas doivent être de préférence chauds, dès le matin ou en tout cas dès le repas de midi. En été, faire de la marche tout en buvant des gorgées de tisane apporte également des fruits. Alors, un autre bon moment, comme Kneipp le conseille, c'est de boire une tisane pendant que le cataplasme est mis. Quatrièmement, il y a la façon de préparer la décoction et la tisane de paille d'avoine. Pour ce qui concerne la décoction, préparez-la la veille et utilisez-la au moins pendant 48 heures certainement. Alors, cela vaut aussi pour l'infusion de la paille d'avoine. Vous prenez par exemple 30 g de paille pour un bon quart de litre d'eau bouillante. Vous laissez infuser dans un bocal que vous fermez.
Vous laissez infuser au moins pendant 4 heures, même de préférence toute la nuit. Vous la mettez au frigo. Le lendemain, vous la filtrez et vous la buvez en plusieurs fois pendant la journée. Enfin, un 5e accélérateur est de faire un petit bain de vapeur avant le premier cataplasme du jour. C'est là encore un conseil de Kneip. Je ne peux qu'affirmer que ça peut faire des miracles. Mais attention, on ne peut pas exagérer avec ces bains. 1 à 2 par semaine maximum, dit Kneip, d'une durée de quelques minutes. Je profite ici pour attirer l'attention sur cette distinction que Kneip fait entre exhalation et transpiration, car il y insiste vraiment souvent. Donc le plus souvent, Kneip vise l'exhalation. C'est très doux et on peut faire des cataplasmes ou des autres applications d'eau quasiment à l'infini. Ce qui n'est pas le cas pour des applications d'eau qui font transpirer, évidemment. Là, il faut être très prudent, ne pas exagérer, donc utiliser prudemment et de façon modérée. Je voudrais terminer en mentionnant ce qui peut faire grossir les bosses. Évidemment, une fois de plus, je partage simplement mon expérience toute personnelle. Premièrement, ne pas exagérer avec les confiseries, donc des cookies de type croissant ou coco beurre. Il m'est arrivé de voir grossir ces bosses d'arthrose à vue d'œil quand je le faisais. Donc moi, de préférence, je m'abstiens. Le froid aussi. En été, quand il fait trop chaud, on a tendance à se rafraîchir. Moi, il m'arrivait de toucher du métal parce que ça rafraîchit. Donc, je touchais le radiateur, par exemple. Eh bien, hélas, ça fait grossir aussi ces bosses d'arthrose. Voilà pour l'essentiel. D'essayer de continuer à traiter l'annulaire gauche encore 1 ou 2 mois, dépendant de l'évolution. Puis de commencer le majeur droit qui présente un rhumatisme déformant et donc un nouveau défi que je veux absolument relever. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous dis à l'année prochaine avec une nouvelle vidéo. Au revoir.